Bonjour et merci d'assister à cette conférence de presse pour Les Filles du Soleil, le deuxième long métrage d'Eva Husson. On va laisser les photographes faire leur travail quelques instants avant que je vous présente tous les invités à cette table. Bien, merci. Alors, juste à ma gauche, la productrice du film, Didar Doméry, de franco-iranienne, qui est à la tête de sa société Maneki, est venue plusieurs fois à Cannes, notamment avec 7 jours à la Havane, Elefante Blanco et El Presidente qui ont été présentés à un certain regard, et Paulina à la Semaine de l'Art critique. Les Filles du Soleil est son premier film en compétition, et elle avait produit le premier film d'Eva Husson, Bang Gang, une histoire d'amour moderne. Ça demande juste un petit peu de réflexion pour ne pas se tromper dans le titre. À l'extrémité de la table, la comédienne d'origine allemande et kurde, Zubaydi Boulout, qui a fui son pays et s'est exilée en Allemagne à l'âge de 3 ans. Et elle a suivi des cours d'art dramatique à Berlin et elle a commencé sa carrière à Berlin. À ses côtés, Emmanuelle Berco, qui connaît Cannes comme sa poche, puisqu'elle y est venue à la fois comme actrice et comme réalisatrice. Comme réalisatrice, elle y a présenté ses courts-métrages, Les Vacances, en compétition en 97. On a retrouvé à la Ciné-Fondation avec La Puce, Un certain regard avec Clément. Et en 2015, elle a fait l'ouverture du festival avec La Tête haute. Comme actrice, elle est venue avec La Classe de neige en 98, Police, bien sûr, en 2011, et bien sûr Mon Roi 2015 qui lui a valu le prix d'interprétation. À côté de la productrice Golshifteh Farahani, actrice d'origine iranienne, de nationalité française et iranienne, et de la même manière qu'elle a la double nationalité, elle mélange les genres cinématographiques, passant d'un blockbuster à un film d'auteur pur et dur. Elle tourne aussi bien avec Jarmusch qu'avec Louis Garrel. On la voit aussi bien dans Pirates des Caraïbes que dans les films d'Iner Salem. C'est donc bienvenue à Cannes pour votre tour. Et au centre de la table, Eva Husson, donc c'est son deuxième long métrage. Après Bang Gang, une histoire d'amour moderne. C'est la première fois qu'elle vient en compétition avec un film... très différent du premier. Eva, juste la première question. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à ce sujet de ces bataillons de femmes kurdes? C'est en fait... Il faut que vous remontiez le micro. Vous entendez pas là? Parce que j'ai l'impression que ça s'entend bien quand même. Il y a 2 raisons principales. La première, elle est familiale. Je suis petite fille de soldats républicains. Mon grand-père a fui le fascisme et Franco en 1939. Durant l'exil des républicains, il a traversé la frontière, il est arrivé en camp de concentration, les premiers camps de concentration français. Et j'ai une histoire familiale très très chargée par la lutte contre le fascisme, les guerres fraternelles, puisque mon grand-oncle était anarchiste, il était à la tête du POUM, qui est le parti dont parle Ken Loach dans Land and Freedom, quand il est arrivé en France, et mon grand-père était communiste, donc les deux étaient frères ennemis. Et la deuxième raison étant l'écho qu'a fait en moi cette histoire de femmes kurdes qui étaient donc capturées, qui sont échappées, qui se sont engagées. J'ai trouvé ça extraordinaire, cette force qu'elle montrait, ce refus d'être à genoux, ce refus d'être réduite à des choses qu'elle n'acceptait pas, et la reconquête de leur dignité. Et cette idée que la victoire passe d'abord par la lutte, et qu'elle est essentielle, et la lutte en elle-même est une victoire. Donc ces deux facteurs ont fait que quand j'ai rencontré des articles sur ces histoires de femmes, tout de suite, il y avait une évidence pour moi. J'en ai parlé à ma productrice Didar,
qui me balançait mes idées à la gueule depuis 3 mois en disant non, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Et le soir où je lui ai envoyé un email là-dessus, elle m'a dit on y va, on t'achète une paire de jeans parce que j'en avais pas. Et on va faire des recherches sur le terrain. Voilà, c'est la genèse. Et vos recherches sur le terrain, justement, qu'est-ce qui vous a frappé le plus ? Voir des femmes qui ont été vendues 14 fois en moins d'1 an, qui ont été esclaves sexuels, qui sont échappées. Il y avait cette jeune femme qui s'appelait Zéry, qui a accouché en captivité, qui m'a inspiré l'histoire de l'accouchement. En fait, ça transmet tellement de force que ça nous a tous nourris, parce que j'ai essayé de la diffuser, cette force, pour transmettre cette histoire. Parce que c'est important de transmettre l'histoire des femmes. Elle est quasiment absente de l'histoire du cinéma depuis qu'il existe, pour des raisons de capital culturel qu'on connaît tous. Et je pense qu'il est temps de se représenter sur le grand écran. Golshifteh, on sait aussi votre engagement, justement. Vous avez choisi l'exil. Dans le film d'Inar Salen, déjà, il y avait un peu la cause kurde. Qu'est-ce qui vous a touché le plus dans votre personnage ? Tout. En fait, l'histoire des femmes yazidis, c'est vraiment une histoire. J'attendais pendant des années que quelqu'un raconte cette histoire. Quand Eva elle est venue vers moi, elle a dit je veux faire une histoire sur les femmes yazidis. J'étais éblouie parce que j'arrivais pas à croire que finalement quelqu'un est en train de faire quelque chose et dire cette histoire, parce que c'est quand même une histoire. C'est un exemple des femmes qui vivent vraiment les situations terribles d'être violées, vendues, torturées, en même temps qu'ils n'acceptent pas la statut de victime. C'est ça qui est, je crois, le lien entre moi et ces femmes. C'est que moi non plus, j'ai jamais accepté les statuts de victime. En Occident, on a tellement envie de donner cet statut de victime aux femmes immigrées, exilées. C'est toujours. Et moi, j'étais une guerrière dès le début. J'ai jamais senti. J'étais là, j'étais fort. Et je crois que c'était plutôt ça. Emmanuel, vous êtes le seul personnage occidental à peu près dans ce film. Vous êtes reporter de guerre. Vous en avez rencontré des reporters de guerre avant le film ? Oui, j'en ai rencontré un. J'ai rencontré Xavier Munz, qui a été un conseiller pour Eva pendant l'écriture du scénario, et c'est devenu son ami. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer avant de partir tourner, et je dois dire que ça a été assez capital pour moi, parce que Eva avait tenu à ce que je regarde des reportages, des documentaires, et à ce que je me documente sur Mary Colvin, qui est une célèbre photographe de guerre, enfin reporter de guerre, qui portait voilà, c'est un hommage que Eva lui rend dans le film. Mais moi, en fait, tout ça, c'était difficile à appréhender, parce que c'est voilà, le courage des gens qui font ce métier-là. C'est difficile de l'incarner. C'est beaucoup trop grand. Donc moi, j'ai préféré me raccrocher à des choses très concrètes. Et Xavier, il a pu me répondre à toutes ces questions. Alors, soit vraiment de pure logistique, comment ils s'habillent, où ils dorment, qu'est-ce qu'ils mangent quand ils attendent pendant des jours et des jours que les combats reprennent, enfin, toutes ces choses-là. Et le rapport à la famille aussi, est-ce que quand il dit au revoir à ses enfants en quittant Paris, il pense au fait qu'il ne les reverra peut-être jamais, son rapport à la peur aussi, son rapport à la mort, puisqu'il côtoie des cadavres toute la journée, voilà, des choses comme ça très concrètes qui m'ont aidé à croire que je pouvais incarner ça en me raccrochant à des petites choses très simples. Zubaydeh, en quoi c'était important pour vous de participer à ce film et de collaborer à ce film ? Yes, well, Eh bien, my situation is really very special. ma situation est très particulière. Je suis yazidi moi-même et j'étais très heureuse quand j'ai reçu un courriel m'invitant à participer au casting. Et j'étais
ravie et très fière that somebody qu'Eva m'ait choisi. doing a movie J'étais about ravie de voir que the quelqu'un voulait situation. tourner un film sur la situation de mon peuple, car il n'y en a pas beaucoup. When I was 3, we flew to Quand j'avais Germany 3 because ans, of the nous war. avons now I'm fui en 31 Allemagne et and maintenant j'ai until 31 now, ans. Et So it didn't stop. And la somebody has to situation say the n'a story, pas and changé I'm depuis very, qu'on a very quitté happy le that pays. Il it's fallait a absolument que quelqu'un raconte cette histoire. Et je suis très heureuse que ce soit une femme. Merci beaucoup. La première question. Bonjour. David Sanderson from the Times of London. David Sanderson, The Times. J'ai une question à poser à Eva. Est-ce que vous pouvez nous parler donc de l'esprit du film, des références, des influences? Pardon. Je peux ou je dois? C'est comme vous voulez, mais comme j'ai dit que ça allait se passer en français, il y a plein de gens qui n'ont pas pris de... Ah, pardon, excusez-moi, je vais répondre en français et quelqu'un traduira mes paroles en anglais. C'est bizarre, mais bon. Donc, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documentée sur Marie Colvin parce qu'elle a attiré mon attention assez tôt quand j'ai commencé à regarder qui était... J'ai cherché de grandes reporters de guerre femmes. Je suis tombée sur 2 noms qui m'ont vraiment frappée. C'était Martha Gellhorn et Mary Colvin. Et toutes les deux ont des parcours de vie extraordinaires, sont des personnalités extraordinaires, des gens plus grands que nature, avec un caractère incroyable, un sens de l'humour face à la tragédie incroyable. Et je me suis nourrie de beaucoup de ces choses-là pour incarner, donner corps aux personnages féminins. J'avais beaucoup de détails contemporains grâce à Xavier Moons et aux autres journalistes que j'ai interviewés. Mais ce que c'était qu'être reporter de guerre femme, je l'ai beaucoup appris par les écrits de Marie et Martha. Et il y a quelque chose pour moi qui était important dans le film. Je lui ai rendu hommage en ne la faisant pas mourir à Homs en 2012. Ce que raconte la scène où elle raconte comment elle a perdu son œil. Pardon. En fait, c'est la scène... dans la vraie vie, c'est le moment où Marie Colvin est décédée après une attaque dirigée contre les journalistes à Homs en 2012, où elle a malheureusement perdu la vie. Et là, dans le film, elle reste en vie pour continuer à témoigner. Mademoiselle. It's Aram Bolampas from Iran International. Je viens d'Iran. Congratulations. Félicitations. Especially that you're the only Vous êtes French female in the competition. la seule My femme question is for réalisatrice en Goldschifter. compétition. J'ai une question à poser à 14 years ago, Goldschifter. you acted Il y a in the 14 Tear ans, of the Cold. vous étiez dans un autre film. Vous avez joué le rôle de Ronak, une fille kurde iranienne. En tant qu'actrice, quelle est la différence entre être kurde iranien, kurde de Syrie et kurde d'ailleurs? Quelle est la différence? Quelles sont les nuances? On me pose toujours les questions les plus difficiles, mais ce n'est pas grave. First of all, I'm very happy Tout that d'abord, you're here. je suis très heureuse de vous voir ici. Je dois répondre en français. Alors, I have to answer in French. I'm so sorry. Il faut que je donne ma réponse en français, apparemment. Non. Comme je veux. Non. Ça va si je réponds en anglais? Ça va, Si ça va pas, dites-moi. Ça va. Ça va? Ok, ça va. Sinon, vous pouvez toujours récupérer des casques. Mais... So it's very funny because Eh bien, c'est I drôle. did my first movie. I was 19. J'avais 19 ans quand j'ai tourné mon Iran, premier and I film en played a Iran. Kurdish shepherd. Et And j'étais une since I bergère played kurde. 5 more time Depuis, Kurdish characters, and I'm j'ai not été des Kurdish. personnages kurdes 5 fois, alors que je ne suis pas vraiment kurde. Je ne me sens pas kurde au fond de moi-même. I think for me, there is no separation with moi, frontiers. It's a story of women.
C'est une histoire de femmes, pas de pays, de frontières. Ce sont des femmes qui cherchent à se libérer, qui veulent s'habiller comme elles le souhaitent, qui veulent avoir un choix, ne pas être violées, torturées. Ces femmes vivent un cauchemar qui va au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Moi, les personnages, je les vois comme des personnages sans frontières, sans nationalité. Pour moi, les frontières n'existent pas. On parle de femmes, d'hommes. Même moi, je me sens citoyenne du monde. Je n'ai plus de racines. Mes racines se trouvent dans l'art, le cinéma, dans la création. Je pense que la plupart des caractères féminins que j'ai campés, en fait, elles cherchent une sorte de libération. Au début du tournage, j'étais assise, je travaillais et j'avais un très profond sentiment de douleur. Je me suis dit, qu'est-ce que je porte en moi? Pourquoi est-ce que j'ai choisi de devenir un symbole de la liberté, une sorte de Jeanne d'Arc? Toutes ces sortes que les gens projettent en moi. Et j'ai ressenti la douleur de ma mère, la douleur de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère. We look at our mothers and grandmothers. Somewhere they were living some kind of injustice, inequality. Elles étaient confrontées à l'injustice, à l'inégalité. Elles ont dû souhaiter se libérer aussi. Et je me suis dit, voilà ce que je veux faire. Je veux libérer les autres générations. Je ne veux pas transmettre cette douleur à mes propres enfants, à mes filles. Il faudrait que le monde soit libre, que les femmes et les hommes du monde soient libres de l'ignorance. Libérés de l'ignorance, libérés donc de ces chaînes. Il faut aussi libérer la planète. La planète est féminine, c'est la Terre. Que l'on sème. Il y a toute cette douleur que l'on provoque chez les femmes. C'est la même douleur que l'on inflige à la planète. Si on ne respecte pas les femmes, on ne respecte pas la planète et on va tous mourir. Voilà. Donc le premier pas serait de respecter les mères, les sœurs, nos origines, notre ADN. Tout est hérité de nos mères. On est porteurs et porteuses de toutes ces informations, femmes et hommes. Eh bien, voilà. Merci beaucoup. Il faut respecter la terre, respecter les femmes. Télévision suédoise. Merci de ce beau film. J'ai une question à poser à Madame Farhani. Pour vous, c'était important de faire partie de cette belle histoire? Oui, c'était très important. Je ressentais un grand sens des responsabilités. En tant qu'artiste, il faut se sentir responsable. On laisse des traces dans le monde. Et on trace aussi la voie. Ce ne sont pas des choses tracées dans le sable qui vont disparaître, c'est tracé dans la pierre, dans le marbre. Ça va rester pour toujours. Donc je me sens très responsable. En même temps, je me sens profondément honorée. Il faut honorer ces femmes pour ce qu'elles ont vécu, pour ce qu'elles sont devenues. Cette femme m'a beaucoup inspirée. He was somehow our key. Few cities was liberated by this commander woman. Des villes qui ont été libérées par cette femme que je joue dans le film. Elle a libéré des villes, elle a liberté des gens. Daesh pense que si une femme meurt, elle n'ira jamais au paradis. Ils ont réussi à répandre ce message. Donc, le résultat, c'est que les femmes avaient peur, les femmes se cachaient, les femmes étaient terrifiées, elles n'osaient pas parler, elles n'osaient faire aucun bruit, elles avaient peur de mourir, de ne pas aller au paradis. Et donc, cette femme que je joue dans le film les libère et j'essaie de transmettre ce message aux autres. Monsieur. Bonjour à tous, merci pour le film. Luca Celada de la Hollywood Foreign Press. Une question pour Madame Husson. C'est vrai que c'est une histoire extraordinaire de cette femme kurde.
C'est aussi vrai que de ce qu'on sache, et c'est très difficile de connaître des nouvelles et des vérités de ce conflit, l'histoire du peuple kurde n'a pas eu un happy end encore. Au contraire de ce qu'on sait, elle a été attaquée avec la complicité générale après les événements, peut-être même détruit. Je voulais savoir si vous avez jamais pensé de rajouter ça en info au film. Peut-être Mademoiselle Bilot peut nous donner des renseignements sur la situation actuelle. Merci. Je pense que ce qui se passe avec le peuple kurde est une honte et un scandale. Je pense que nous avons une grande responsabilité en Occident là-dedans. Moi, j'ai honte de la manière dont on se comporte et je ne comprends pas comment on ne met pas à l'honneur un peuple sans qui Daesh serait toujours au pouvoir et comment on l'écarte de toutes les discussions diplomatiques internationales. Mais je pense que l'argent est au cœur de tout ça, une fois de plus, malheureusement. Et après, malheureusement, dans un film, il y a des choix à faire, parce qu'il y a tellement de choses à dire qui sont vraies, qui sont justes, qui sont importantes. Mon désir premier dans ce film, c'était de parler des femmes. Et j'avais besoin qu'on puisse se concentrer là-dessus. Mais je partage de tout cœur la peine que le peuple kurde a. Isabelle, if you want to add something. Yes, it's really terrible what is C'est épouvantable ce qui se passe dans le monde de nos jours. Et ça ne date pas d'hier. I don't know how many years, Ça 500, date 1000 d'il y a, years, je ne sais pas combien d'années, 500, 1000 ans. Le peuple yézidi this religion is not bad. I mean, they are really nice sont people, persécutés. Ce sont des gens I don't know charmants. why they Leur don't- religion est why they don't une accept bonne them. religion. Je ne vois pas pourquoi personne ne les accepte. But I hope it will. J'espère one day it de will tout cœur stop. qu'un jour, I think it's cette really situation va prendre fin. Ça suffit. My mother's generation and the mother from Il my y a la mother's génération de ma generation, mère, and la before, génération and de ma before, grand-mère and et même before, les and now autres me. générations qui en ont souffert. Maintenant, moi, So it's really terrible. c'est épouvantable. Je vais me permettre, le peuple yézidi qui a vécu la tragédie du 3 août 2014, où c'est ce que je raconte dans le film, où 500 000 personnes ont dû quitter la montagne du Sinjar en 24 heures. C'était le 73e ou 74e génocide de leur histoire. C'est un peuple qui a été persécuté de tout temps et qui ne trouve pas de paix. Donc, Je crois que je veux aussi ajouter quelque chose, qu'on parle aussi de peuple kurde, qu'on a chez Aida, on a des membres d'équipe qui sont là, qui se battent pour des années, génération après génération. Moi, j'espère que le monde va finalement trouver une solution pour cette région du monde, que ce peuple-là peut vraiment vivre en paix et en sécurité. tu veux ajouter quelque chose, Shaida? And I can say that Je peux dire there will never. que There's all the time hope. il ne They faut are pas fighting perdre and fighting espoir. and fighting. So, On va really very continuer la respectful for the lutte. Yiddish women, especially. On va finir They're so powerful. They don't give up. par faire respecter ces femmes yézidis. Elles sont vraiment puissantes. Elles ne renoncent jamais. Donc, Shaida a donc été consultante sur le film culturel pour tout ce qui était culturel sur le film et elle a aussi coaché Golshite en Sorani, qui est le dialecte kurde que. C'est ma langue, Shaida. Voilà. Oui, bonsoir. Shaida Islami, je suis aussi fondatrice d'une organisation qui s'appelle Aide humanitaire et journalisme. C'est pour continuer un projet pour aider des familles aidées par la technique de photojournalisme. On continue, on a des familles aidées qui sont aujourd'hui sur la route pour devenir journalistes, pour raconter leur histoire eux-mêmes. Le film de Eva Osson m'a touchée dès qu'elle m'a proposé ce projet, quand elle m'a raconté en 2016 et quand elle m'a raconté sur sa vision et aussi son stratégie et son intelligence de créer un vrai film de cinéma avec des logos, de raconter une histoire hors de politique, mais histoire des 3 catégories des femmes qui est très très important aujourd'hui dans la région.
La première, c'est les victimes, c'est les femmes victimes yézidis. C'est les femmes qui sont vraiment aujourd'hui, ils sont en train de vivre dans un monde qui n'est pas facile. Soit ils sont captifs, il y en a plus que, je crois, 3000 toujours captifs chez Daesh. Et il y en a qui ils sont survivantes, mais ils sont dans les camps et ils sont dans vraiment des situations très, très difficiles. Et deuxième catégorie des femmes, qui pour moi c'était très très important de parler dans ce film, c'est la présence d'une journaliste qui veut jouer son rôle de journalisme. Parce que le journalisme, c'est très important aujourd'hui pour parler de toutes ces histoires, toute la réalité. Et dans ce film, on est en train de parler d'une réalité qu'une journaliste, il peut raconter la réalité, mais elle risque sa vie. Et en plus, on parle sur les femmes combattantes kurdes, les femmes kurdes qui sont là pour se battre contre violence, contre Daesh, contre une guerre qui n'est pas facile. Il y a toujours les enfants yézidis qui sont captifs chez Daesh. C'est pas des questions très faciles. Je suis très ravie de participer dans ce projet. Je suis très ravie parce que c'est hommage aux 3 catégories de femmes que je suis dedans, je vis dedans, je travaille dedans. Et je pense que toutes les personnes qui sont là et toutes les très jeunes filles yézidis de Géorgie, même des Géorgiens aussi, des autres acteurs. Monsieur Zirak, c'est un acteur de Kurde qui a quitté son pays il y a 38 ans. Parce qu'il a passé en fait un film avec Yılmaz Günay. Il est interdit d'aller en Turquie. Et là, 38 ans après, elle est à Cannes, elle porte un message pour le peuple kurde. Bon, là, je pense que l'histoire de ce film, ça commence maintenant et ça parle pour longtemps. C'est-à-dire que hier, il y avait une grande manifestation des femmes à Cannes pour cause féministe qu'aujourd'hui tout le monde parle. Je suis très ravie d'être partie de cette manifestation, de cette vraie très belle initiative pour les femmes, mais on n'oublie pas que les Kurdes, le peuple kurde qui existe, qu'ils sont divisés par 4 depuis longtemps, en Iran, en Irak, en Syrie, en Turquie, on s'en fout de la politique. On est là vraiment pour la vie, pour la femme et pour la liberté. Merci beaucoup. Si après il y a des questions. Du film. Merci. Monsieur. Bonjour, Brigitte de France Arménie Magazine. Je vous remercie beaucoup pour votre film et félicitations. Je voudrais savoir, dans vos recherches, à votre avis, ces femmes kurdes et yézidis, quelle est la racine qui a fait qu'elles se sont autorisées à prendre les armes pour lutter ? La racine, elle est politique. Il y a en fait une personnalité très très importante chez les combattants kurdes qui s'appelle Öcalan et qui est prisonnier politique en Turquie depuis des années et qui a peu à peu élaboré une doctrine marxiste et féministe parce qu'il s'est rendu compte que la société ne pouvait pas être libérée comme elle devait l'être, autant qu'elle pouvait l'être, tant que les femmes ne le seraient pas. Et il s'est rendu compte qu'il vivait dans une société extrêmement patriarcale, qui est la société kurde, qui à la base est extrêmement patriarcale et dure. Et il a élaboré en fait des camps d'entraînement pour les femmes et les hommes, où il donne des cours de féminisme. Il faut regarder les documentaires, c'est extraordinaire de voir ces mecs qui débarquent dans les camps d'enseignement. Ils sont là, ils entendent des trucs sur les femmes, et on sent qu'ils ne sont pas très habitués, puis au bout d'un moment, ils se l'approprient vraiment. Après, voilà, les combattants kurdes sont extrêmement politisés. J'ai pas besoin, moi, forcément d'aller aussi loin que ça, mais je trouve que la démarche est remarquable et très singulière. Dida, on parle beaucoup forcément du message politique du film, mais il y a aussi un film de cinéma, et avec des vrais partis pris de cinéma, c'est-à-dire d'être à la fois au plus près du quotidien de ces femmes, de leur combat et de ce conflit, et en même temps une dimension, je dirais, presque mythologique, d'inscrire le film presque dans un genre épique, et qui se termine par une sorte d'exhortation. Vous en avez beaucoup discuté avec Eva, de ce point de vue-là ? Oui, on en a beaucoup discuté ensemble. Quand Eva a eu l'idée de faire ce film, on s'est dit qu'il fallait qu'on se pose toutes les questions. Et
et la légitimité aussi d'Eva de s'intéresser à ce sujet-là, n'étant pas kurde. Et on a décidé de faire énormément de recherches et de ne pas tomber dans les pièges d'un pur film de cinéma qui ne s'intéresserait qu'à la mise en scène, qu'à l'émotion, mais qui soit nourri d'une réalité dont Eva s'est complètement emparée en rencontrant énormément de captives, des chefs religieux, des passeurs, tout ce qu'elle pouvait recueillir comme témoignage. Et d'ailleurs, on avait peur de ne pas avoir accès à cette parole-là. Et cette parole était très libre. Les femmes avaient envie de parler, elles avaient envie de partager cette histoire avec nous et avec Eva en premier. Et en les rencontrant, on s'est aussi rendu compte qu'on avait une vraie mission et que ce film allait être important pour eux et qu'il ne fallait pas se tromper. Mais il y a aussi évidemment énormément de documentaires qui traitent de ce sujet et qui sont formidables et qui sont incroyables. Mais le parti pris d'Eva était de faire un film de cinéma. Donc de se nourrir du réel, mais de s'en détacher aussi pour en faire un film qui était sur le parcours émotionnel de ces femmes, au centre de ce film-là, et qui est un film qui peut parler à tout le monde, en dehors des frontières. Voilà, je pense. Eva, tu veux rajouter quelque chose? Oui. Moi, ce qui m'intéressait d'un point de vue cinématographique, c'était d'avoir un socle, une fondation très solide de base de documentation. Et à partir du moment où je me sentais sûre de ce socle, de pouvoir y introduire une subjectivité. Je crois beaucoup en la magie de la subjectivité au cinéma. Je pense que c'est comme ça qu'on fait les plus beaux voyages en tant que spectateur. Et en tout cas, c'est mon aventure en tant que spectatrice. Et c'est ce que j'avais envie de transmettre, c'est-à-dire que... et c'est pour ça que j'ai changé aussi les noms de lieux, de places et de personnages. Je prétends absolument pas à la moindre objectivité. Ceci n'est pas un documentaire et pas un document historique. Ce que je trouve intéressant à transmettre aux spectateurs, c'est une partie de mon ressenti du monde. Et le cinéma est un médium merveilleux pour ça, parce qu'on a accès à une temporalité qui n'est pas la sienne, on a accès à une sensibilité qui n'est pas la sienne, et qui n'est pas forcément d'ailleurs la mienne, mais qui est celle aussi que j'ai ressentie quand j'ai discuté avec ces femmes, avec leurs expériences. Quand on est en temps de guerre, on ne pleure pas tout le temps, on n'a pas tout le temps mal. Il y a l'attente, il y a l'ennui, il y a les moments d'exaltation, il y a l'humour, il y a la vie qui intervient, les bébés qui naissent. C'est bordélique, c'est le chaos. Et ça, la fiction est un moyen idéal de véhiculer ça, puisque un documentaire n'aurait jamais pu s'infiltrer. Il n'y a aucune femme reporter qui va risquer sa vie et son intégrité physique pour aller devenir esclave sexuelle. Je sais qu'il y a des hommes qui sont introduits dans les enclaves extrémistes pour reporter ce qui se passait, mais pour les femmes, c'est pas possible. Donc c'est vraiment le seul accès qu'on a à ces histoires, et c'est hyper important. Et ça parle aussi de la nécessité de la représentation des femmes au cinéma, la représentation qu'on se doit de faire en tant que femme de nos histoires. L'histoire du cinéma est quand même masculine depuis tellement longtemps que tout ça est en friche, tout ça commence à peine à émerger. Il y a eu des pionnières, il y a eu des femmes de cinéma extraordinaires. Mais je pense que tout le monde, on sent tous un bruissement, une ébullition de la parole narrative des femmes. Et je pense que c'est un grand moment dans l'histoire du cinéma, parce que c'est très excitant. Il y a encore tellement d'histoires, des femmes et de la diversité, d'ailleurs, dans un truc plus général. Nos sociétés sont en train de changer énormément. Il faut qu'on se pose la question de la représentation. Si on ne se représente pas correctement, on va droit au mur. On va droit au fascisme, on va droit à la segmentation, à la ségrégation. Et on a tous une part de responsabilité, absolument tous. Vous, moi, nous, quand on se parle, quand on lit, quelles histoires on va aller chercher. Donc je pense que prenons les choses du côté solaire et allons les chercher. Monsieur. Première question.
Pour Madame Farahani, vous avez dit que vous avez joué le rôle d'un grand nombre de femmes kurdes. Est-ce que lorsque vous avez joué ces rôles, est-ce que vous avez ressenti des liens entre les Kurdes iraniens, les Kurdes syriens? Est-ce que vous avez quelque part le sentiment que lorsque vous avez joué ces personnages, est-ce que vous aviez le sentiment que c'était fait pour un public iranien ou pour d'autres types de publics, notamment dans ce dernier film? Deuxième question pour Madame Eva Hussein. Est-ce que vous pensez que votre film va sortir en Iran, en Syrie et les pays dans cette région du monde? Vous y avez un peu répondu déjà, mais... Yeah, but I think I already said like I déjà look dit at the characters that I play beyond pour moi, les personnages que je joue ne connaissent pas de frontières. Je ne vois pas de séparation. Pour moi, les frontières n'existent pas réellement. Par rapport au public iranien, le public iranien sera toujours là. Je serai toujours iranienne. Ça fait partie de moi. Of course, I always have them Bien in the corner of entendu, my mind, je pense and even in the bigger corner of my mind, toujours because they au are peuple there, and I iranien. feel responsible Et for je me that sens too. It's a big responsable part à of cet égard. but C'est important dans ma we vie. cannot satisfy Mais on ne peut the pas audience. I don't look for the satisfaction chercher of the simplement à audience, because this satisfaire is le where public. everyone Ce can n'est pas go mon wrong. objectif. C'est là qu'on I'm not risque here to justement de se satisfy tromper. anybody. Je I'm ne suis just pas here to ici be pour truthful satisfaire qui que ce soit. for Je what I suis believe là in, pour and, représenter so like la that I can be vérité, truthful. mes valeurs. Je veux simplement être Eva. vraie. Sur la question, est-ce que que ce film va être montré en Syrie, En Iran, et en Irak? C'est ça. Je sais qu'en Irak, j'ai la confiance qu'il sera montré au festival de Dohuk à un moment. Après, je ne connais pas assez bien le système d'exploitation irakien et la situation sur le terrain pour savoir à quel point ça va être repris dans les salles. En Syrie, j'imagine qu'ils ont d'autres chats à fouetter que malheureusement de montrer des films. Ce serait une victoire si le film était montré, parce que ça veut dire que les gens peuvent aller au cinéma. Et en Iran, je te dis que oublie. Non. Et en Turquie, je crois que je ne pourrais pas aller en Turquie pendant très longtemps. Monsieur. Hello, I'm Amir Bonjour. Hassan from Picture World Magazine Iran. My Je question viens is d'Irak. for Miss J'ai une question Farahani. à poser à Madame Farahani. Congratulations for Félicitations. a great performance. Votre jeu d'actrice est magnifique. Ask you, in recent years, you have worked with many Depuis quelque including temps, some A-list directors. vous travaillez pour différents réalisateurs, mais auparavant, est-ce que je peux vous poser la question suivante? Est-ce qu'il y a certains traits de caractère qui vous encouragent à choisir tel ou tel personnage à jouer? Eh bien, merci de votre question. Les questions comme... Un film, c'est comme un mariage. C'est très important. Je vis dans différents mondes, différentes langues. Il y avait les Pirates des Caraïbes, il y avait des films à l'opposé de cela. Et c'est ce que je cherche à faire. Je cherche cette grande diversité. Pour moi, ce qui compte le plus, c'est un bon scénario. C'est la base de tout. Et puis, il faut une bonne collaboration avec le réalisateur. Ça aussi, ça permet de créer un terreau fertile. On sait à partir de là que le film va être beau. Il faut être sûr de la graine que l'on va planter, bien sûr. On ne peut pas planter la graine d'un pommier et s'attendre à ce qu'un oranger pousse. La collaboration avec le réalisateur, pour moi, est une des choses les plus belles de ma vie. C'est pour cela que j'aime le cinéma. C'est pour cela que j'ai voulu devenir actrice. Il s'agit d'un monde de créativité, un monde de création. Et c'est le message dans mon film. Je ne peux pas jouer dans un film si je ne crois pas dans le film en tant que tel. Voilà pourquoi je n'accepte pas tant de rôles que ça. Ce sera, je pense, la dernière question. Hello there.
A question for Eva. You were speaking then about we're seeing far more Question pour female Eva. stories represented on the screen, which is fantastic. Il y a de plus en plus de femmes qui sont présentes à l'écran. Hier, vous avez donc eu la projection et nous pensons que les choses changent et un film comme celui-ci est un film très beau, mais à votre avis, quel impact espérez-vous avoir? I think the Me Too movement is vital. Je crois que le mouvement vers l'égalité homme-femme est tout à fait vital. You know, us women have known for such a long time, and it was just not okay to discuss. Ce sont des thèmes dont il ne fallait pas parler en public, le mouvement MeToo notamment, et nous nous exprimons maintenant tout ensemble, et je pense que cela concerne chaque femme. Et pour être très honnête avec vous, j'aimerais bien que la France fasse encore plus de progrès en la matière. La France est comme une vieille dame, assez excentrique et conservatrice à la fois. I'm mouth wide open by the fact that there's not a single story that truly came out in France. Il n'y a pas vraiment d'histoires semblables qui sont sorties en France et j'aimerais que les journalistes fassent le même genre d'investigation que leurs collègues américains. Le journalisme, c'est clé. Vous, les journalistes, vous êtes très importants. Vous êtes la clé de cette information. J'entends parler chaque jour de différentes personnes, des actrices notamment, qui se plaignent des actes de tel ou tel homme, mais ce n'est pas dans les journaux en France. Ce n'est pas rendu public. Et les Françaises restent encore très réservées et timides sur le sujet. Tout le monde vous dira qu'ici les choses vont bien, que les choses ne sont pas si mal que cela. Mais ce n'est pas vrai. On n'est pas un monde à part ici. Et je pense que la parole des femmes va se libérer et j'espère que c'est le début de quelque chose. J'espère que nous allons être inspirés par le courage de nos sœurs américaines et anglaises. Donc ce que j'espère, c'est avec ce film, quel écho pourra-t-il avoir? J'espère que ça encouragera d'autres femmes à parler de leur propre histoire. Nous sommes dans une grande maison toute et nous n'avons qu'à ajouter une brique chacune d'entre nous. Personne ne peut tout faire seul. Nous devons tous ensemble agir, hommes et femmes, pour que la société s'améliore. Elle s'améliorera dès que nous aurons tous compris cela. Et j'ajouterai à ce que vient de dire Eva, en France, on n'a pas choisi Trump comme président. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être souligné. Il y a du puritanisme aux États-Unis qu'on ne retrouve pas en Europe. Donc je pense que certaines choses sont différentes entre cette société-ci en Europe et la société nord-américaine, car parfois se sentir coupable peut déboucher sur des réactions. Voilà ce que je voulais dire. Emmanuel, c'est vous qui avez le mot de la fin dans le film. Vous avez une voix off où le film se termine par « Voilà ce qu'elles sont, ces femmes kurdes, ce chant puissant que nous attendions, nous les femmes, un chant qui nous appelle à nous lever, un espoir qui défie la condition humaine ». Est-ce que vous pourriez les faire vôtres, ces mots, ou c'est juste ceux de... Non, c'est juste ceux d'Eva. On a des différences, Emmanuel et moi. mais bon. Eva, vous vouliez rajouter quelque chose? Vous me disiez ou vous y avez répondu dans... Non, je veux rajouter quelque chose. Je vais le dire en anglais. I think, because I'm going to say it in English because it's not about. Je vais le dire en anglais car ça ne concerne pas seulement la France. We all need to understand that as long as the people who make decisions, the decision Tant que les décideurs, as long as they're not as diverse as our society is, ne seront pas aussi people who give money
diversifier, que les membres de la société, peu de choses changeront. Je voudrais donc qu'il y ait plus de femmes dans les conseils d'administration, plus de femmes qui financent des films. Vous, les femmes, vous avez des choses à faire. Donc, si vous avez de l'argent, vous pouvez l'utiliser pour que ça corresponde à vos idées. Financer des films, des livres, c'est tout à fait essentiel. Merci. J'espère que votre message sera entendu. Merci à vous et merci, messieurs, dames.